Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer cette interface graphique pour visualiser ton travail sur Instagram et être en mesure de retravailler chacune de tes publications à travers cette maquette sur Canva. Donc plus d'excuses pour avoir une identité visuelle juste professionnelle. Donc là, tu vas pouvoir retravailler les positionnements par exemple. Peut-être que cette publication que j'ai créée, c'est plus intéressant de la mettre à gauche plutôt que de la laisser sur la droite, tu vois ? Ce qu'on va faire, c'est aller sur notre page Instagram, hop, Inès Design. Donc, maintenant qu'on est sur le feed Instagram de ton profil sur Internet, ce que tu fais, c'est clic droit, imprimer la page. Donc là, en fait, on te donne la possibilité d'imprimer ta page web, du coup ton feed, mais nous, c'est pas vraiment l'objectif. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'enregistrer, donc tout en bas ici, au format PDF. Donc hop, on clique et on l'enregistre. Bon, moi c'est dans les téléchargements, mais tu peux très bien l'enregistrer où tu le souhaites. Enregistrer. Ensuite, on retourne sur Canva. À la page accueil, on va créer un design. Donc moi, je fais dimension personnalisée. En règle générale, je travaille sur du 1080 et 1920 en hauteur parce qu'en fait, c'est les dimensions d'un téléphone en règle générale. Donc je vais créer un nouveau design en pixels par rapport à ces dimensions. Je vais importer mon fichier qui se trouve juste ici. Une fois que vous allez importer votre fichier, vous allez le retrouver en fait dans la partie projet. Ok. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir le document. Moi, au niveau des postes, j'en ai pas beaucoup. Donc forcément, on n'est qu'à 2 pages, et encore. Ce qui m'intéresse, c'est la première page et la deuxième. Vous allez mieux comprendre. Donc là, ce qui est vraiment bien avec la nouvelle fonctionnalité sur Canva, c'est qu'en important des documents PDF, on est en mesure de pouvoir les modifier. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui nous intéressent juste pas du tout. Et on en profite pour les supprimer. L'avantage aussi avec le PDF, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire manuellement. Moi, par exemple, ça, c'est un élément qui m'intéresse. Donc je le mets tout en haut. Tout ça, ça saute. Bon, les bulles, on peut les laisser, c'est pas grave. Et ça, pareil. Ensuite, je viens retirer, en fait, l'élément blanc qui se trouve en dessous des images. Donc sans retirer les images. CTRL Z, je reviens. J'ai bien sélectionné la partie qui se trouve à gauche des images et non pas les images, sinon vous allez les supprimer avec. Hop, tout ça. Je vais sélectionner les derniers posts en vue sur mon feed Instagram pour avoir une visualisation du travail complet. Ok. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Je vais plutôt partir sur ça et ça aussi. L'intérêt d'avoir créé tout ça, c'est qu'une fois que tu as créé ton visuel, celui-ci par exemple, tu peux l'importer et le mettre à la bonne taille pour l'ajouter à côté de celui des autres. L'encadré qui apparaît t'aidera justement à avoir une idée du rendu dans le cas où tu dois rogner ton image. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à ton besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve pour le prochain tuto.